Il faut comprendre que c'est sa vie, et c'est fini après. Mais lui, Laurent, de sa vie, il n'a pas regardé une fille. De sa vie, il n'a pas pris la Shonara. Il dit, Dieu, tu me renvoies maintenant au 21e siècle ici à Paris, mais je suis mort. D'accord? Il n'y a que des filles, il n'y a que du Shonara. Dieu lui dit, écoute, tu sais quoi? Si tu veux vraiment revenir à Paris et faire aucun péché avec tes yeux et ta bouche, tu vas naître aveugle et sourd-muet. Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Liron Sarah ben Lilach Bezrat Hashem, que l'on voit Refoua Shema, Betor Koshachola, Mosrel, parmi tous les malades d'Israël. La question de Sassi. Est-ce qu'on peut parler un peu des Gilgulim? Qu'on parle des Gilgulim, ce que les non-juifs, enfin en français, un bon français, s'appelle la métampsychose. D'accord? D'après le sens simple, voilà, les Gilgulim, la grecque, ça fait partie des secrets de la Torah en fait. Parce que dans le sens simple, quand on lit la Bible, on ne voit jamais des Gilgulim. En fait, beaucoup de choses qui sont tout à fait incompréhensibles deviennent compréhensibles avec cette notion-là de Gilgulim, qui a été dévoilée en fait la première fois par Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, Parashat Mishpatim, et après Rabbeinu Hari, donc l'auteur de la Kabbalah moderne il y a 500 ans, Rabbi Yitzhak Lori Ashkenazi, qui va enseigner son élève Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital va écrire, pendant 22 mois, Rabbeinu Hari va enseigner Rabbi Chaim Vital, lui disant qu'il est venu sur terrain pour lui enseigner cette Torah-là de la Kabbalah. Et après, le Rabbi Yitzhak Lori Ashkenazi est mort jeune, je crois 37 ans, quelque chose comme ça. Et pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital va écrire tout ce qu'il a reçu comme enseignement de son Rav. Et il va écrire toute la Kabbalah moderne qui est séparée en 8 portails. Il y a un portail très connu, Shara Kavanot, portail des intentions. C'est ce que beaucoup de kabbalistes étudient pour savoir les intentions qu'il faut avoir dans la prière, donc une sorte qu'on fait, d'accord, les intentions kabbalistiques. Et il y a un portail qui s'appelle Shara Gilgulim, le portail des Gilgulim. Là-bas, il explique tout comment ça fonctionne. Et donc, c'est une notion aujourd'hui acceptée de tous les rabbins du monde, parce que Rabbeinu Hari a fait une grande évolution et a amené à dévoiler donc les secrets de la Torah. Et bon, c'est un truc, une réalité. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que les Gilgulim? C'est compliqué, parce que nous, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne les âmes. Mais en fait, quand quelqu'un revient en réincarnation, c'est lui, c'est pas lui qui revient. Il faut que j'explique ça. C'est un peu dur à comprendre comment ça se passe exactement. La notion est la suivante. Chacun a une âme. En fait, on a plusieurs âmes. Mais bon, on va dire que ce que je dis sur une âme valable sur tous les types d'âmes que nous avons. La 5 âmes, Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Vechida, qui eux-mêmes sont partagés aussi en 5, etc. Maintenant, l'âme, c'est un potentiel. Quelqu'un vient sur Terre, il a un corps, et on met dans ce corps une âme qui va donc donner la vie à ce corps-là, et avec ce corps, il a les moyens de faire des choses qui vont le rapprocher de Dieu, les mitzvot. Il doit se battre contre les pulsions négatives de ce corps-là, qui est somme toute une âme animale, d'accord? C'est un animal, le corps, d'accord? Il faut le corriger, il faut le maîtriser, et avec lui, comme un cavalier et un cheval, d'accord? Si le cavalier est endormi, ben le cheval, il gambade, il fait tout ce qu'il veut, et le cavalier jamais n'arrivera au but escompté. Si le cavalier est réveillé et il maîtrise son cheval, il pourra utiliser le cheval pour arriver au but escompté en haut de la montagne, d'accord? Voilà, c'est le but de l'opération. Pour le moment, quand on est en haut de la montagne, le cheval il va faire dodo, il est mort, et le cavalier, il est arrivé au haut de la montagne, dans le palais, très content, il va s'unir avec le roi du palais, c'est le bon Dieu dans Olam Haba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tout le potentiel de l'âme ne va pas être réalisé? D'accord? L'âme, elle me donne une vie chaque seconde. Chaque seconde, je dois la remplir de rapprocher de Dieu, de sainteté, des mitzvot, de la Torah, même tout ce que je fais de non religieux, si je vais dans une optique que c'est religieux, c'est une mitzvah. Dormir pour avoir de la force pour étudier la Torah, manger pour avoir de la force pour étudier la Torah. Tout je le fais dans cette optique-là. Alors, si, de façon imaginative, d'accord, c'est pas notre niveau du tout, disons, c'est le niveau des grands patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov. Il n'y a pas une seconde où ils n'étaient pas en union totale avec Dieu, d'accord. Tout ce qu'ils font était complètement saint. Alors, si quelqu'un arrive à faire ça en une vie, alors c'est fini, il va au Olam Haba, il a réussi, tout le potentiel a été réalisé, fantastique. Mais ce n'est pas notre cas. D'habitude, une bonne partie du potentiel n'est pas réalisée. On a joué aux cartes, pauvre type.
D'accord. Enfin, s'il fallait, si c'était nécessaire, parce qu'on n'est pas là, on ne peut pas être en effort sans cesse comme ça, alors si c'est nécessaire pour pouvoir reprendre des forces, un peu se changer d'idée, ça s'appelle une mitzvah. D'accord. Mais si c'est exagéré, et ça, il faut savoir exactement combien, d'accord. Le type, il a passé sa vie à jouer aux cartes, d'accord. Il a raté sa vie. En tout cas, il a réalisé peut-être 2% du potentiel. Il reste 98% qui est raté. Raté. Bon, quelqu'un va dire qu'il a réussi à faire allez, 60% des réussites. C'est énorme. D'accord. On raconte qu'une fois, quelqu'un va dans une ville, il passe dans le cimetière et il voit le nom du type là, mort à l'âge de 2 ans. Après, il voit mort de 3 ans, mort à l'âge de 4 ans et demi, 7 ans. Ben, tous, ils ont des âges, ils sont tous morts jeunes. Ils sont épouvantés, ils disent c'est quoi qui se passe dans votre ville là, c'est quoi cette histoire-là? Non, non, nous on a voulu, pour que les gens comprennent un peu la valeur de la vie, on a voulu mettre sur les tombes le nombre d'années ou de minutes où il a vécu, il s'est réalisé, pas le reste. Alors ça donne des vies très très courtes. Combien de temps de ta vie tu as réalisé quelque chose d'intelligent de ta vie, quelque chose qui te construit vraiment pour le vrai but pour lequel tu es venu. Donc le type il part après sa mort se faire juger. On dit mon cher ami, on va dire un bon cas. 60% de réussite, très bien, mais tu as 40% non réalisés. Ces 40% réalisés vont venir dans un autre corps pour réaliser ce qui n'a pas été réalisé. Et il y a des non-réalisations, jouer aux cartes, il y a très souvent, hélas, autre chose. On va prendre le potentiel qu'on a, on va l'utiliser en mal. Au lieu de... Non seulement tu perds ton temps, mais tu fais des choses interdites. D'accord? Toutes les interdictions sexuelles, manger non cachère, parler à Shonara, n'importe quoi. D'accord? Toutes ces choses-là. Là, tu as carrément pris le potentiel et tu l'as transformé en négatif. Non seulement qu'il y a un manque de positif, c'est zéro, il y a du négatif. Donc ça aussi, il faut le réparer. Et pourquoi alors dans ce cas-là, il y a comme Abinou par exemple, on sait qu'il a eu des guilgoulim et tout ça, s'il a été parfait, s'il n'avait rien à réparer? Non, non, il n'y a pas de guilgoul. Il y a peut-être... Bon, je vais expliquer. Des fois, il y a des âmes qui viennent sur Terre en tant que volontaires pour aider l'humanité. Il y en a comme ça. Ça se peut. Bon, c'est la grande sadikim, d'accord? C'est pas notre cas. Et donc, l'âme non réalisée, le 40%, revient dans un autre corps. Le premier corps, c'était Abraham, le deuxième, il vient dans Yitzhak. Maintenant, Yitzhak, il va essayer de réaliser les 40%. Il ne va pas réussir non plus. Il va en faire la moitié, 20% du total, qui est le 50% du 40% qui reste. Et on revient au Lamaba, le 20% du total qui reste, qui est le 50% de Yitzhak, revient dans Yaakov maintenant pour être réalisé, etc. Et comme ça, on peut revenir 10, 20, 30 fois en Gilgoul, d'accord? Maintenant, à la résurrection des morts, qui se lève? Les corps se lèvent. Tous les corps se lèvent. Le premier Abraham se lève avec les 60% qu'il a réalisés. Tous les corps se lèvent à la... Même les personnes qui étaient un petit peu à l'ouest, on dit ça? S'ils ont droit à la résurrection, ouais. Il y en a qui n'ont pas droit. Mais... bon, ça c'est encore celui qui n'a pas droit, ça, son pourcentage, il a Olam Haba, mais il n'a pas ici sur Terre, il n'a pas résurrection des morts ici. Pourquoi je vais expliquer la résurrection? Parce que j'ai expliqué qu'en fait chaque corps c'est différent, c'est son histoire. J'avais un copain, hélas, un beau jour décide de se marier avec une non-juive. Il vient c'est un copain éloigné, il vient ici en Israël, on ne s'est jamais vu, il vient chez moi à la maison, me présenter la non-juive, tout ça. Du genre, il voulait une autorisation du rabbin, d'accord? Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, pas possible. Bon, ce fut épique. Et pour finir, il dit bon, moi, de toute façon, ce Gilgoul, là, je vais être réincarné. Je lui dis bon, qu'est-ce que là, je me marie avec elle. La prochaine vie, on verra, d'accord? Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que c'est pas lui dans la prochaine vie. Lui, c'est lui. La résurrection, c'est son corps, il va se lever. Lui, maintenant, avec sa Goya, d'accord, je ne sais pas si la Goya va se lever ou s'il va se lever, mais il faut comprendre que c'est sa vie, et c'est fini après. Ce qu'on dit qu'il se réincarne, c'est pas lui, c'est une partie de son âme. Donc ça reste lui. Alors c'est ça que je dis que c'est très dur à expliquer, parce que c'est lui et pas lui. Ouais. D'accord? Parce que au niveau des âmes, nous, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc c'est très dur avec notre corps et notre vue du monde fini de comprendre comment ça se passe. Et il y a un rapport entre les deux, parce que les péchés que j'ai faits, le premier, d'accord, le deuxième, il doit les réparer. Et si c'est pas lui, pourquoi il doit réparer alors donc il y a une liaison.
Mais non plus, il n'y a pas de liaison parce que chacun son potentiel et chacun se lève. Donc c'est lié et pas lié et on ne comprend pas exactement comment c'est vu qu'on n'est pas dans les âmes. C'est le corps qui n'a pas de lien, mais par contre les âmes, puisque c'est la même âme. Mais c'est la même âme, c'est pas la même âme. Parce que les deux, à la résurrection des morts, chacun se lève avec son corps et son âme. Moshe avec son 60%, Abraham et Yitzhak avec son 20%. Et pas plus, et pas plus, et pas plus. Ok. Maintenant, se réincarner, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que quand on se réincarne... Moi, je pense qu'on est tous la pire des choses. Et qu'on est tous la pire des choses. Ouais, on est vraiment... C'est pour ça que tu vois qu'il y a énormément de souffrance dans le monde. Pourquoi tellement de souffrance? Parce que c'est la fin. Et bientôt, c'est terminé. Donc, Dieu amène tout ce qui est encore... Tout ce qui doit encore réparer. On a des recalés, de recalés. Il y a encore tout ce qui est encore réparé, des fois 20 Gilgoulim. Pour réparer, c'est maintenant le dernier moment. Donc, Dieu attend qu'on répare positivement. Et sinon, alors des fois, c'est pas la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance. Parce que c'est vraiment la fin. Comme la fin de la vie. D'accord? Les gens croient que les vieux, ils souffrent parce qu'ils sont vieux. C'est complètement faux, rien à voir. Il n'y a aucune raison qu'un vieux souffre. D'accord? C'est pas que la machine, elle fatigue tout à coup comme ça. Dieu peut faire une machine qui tient le coup jusqu'à 1000 ans. D'accord? Parce que Dieu voit que la personne va bientôt mourir. Il a attendu toute la vie que le type se réveille, fasse chouva. Il ne fait pas de chouva, il ne répare pas. Alors Dieu dit, ok, je préfère te faire payer dans ce monde-ci que là-bas. C'est beaucoup mieux de payer ici que de payer là-bas. Donc il souffre, et c'est une réparation. Alors idem aussi au niveau du monde entier. Le monde entier maintenant arrive bientôt à sa mort. C'est-à-dire que l'identité actuelle du monde va disparaître. Il n'y aura plus un monde où il y a le libre arbitre. Et puis, à un moment, il n'y aura même plus un monde matériel, on va passer dans une dimension spirituelle. En tout cas, le monde va changer de forme dans la mesure où il y aura un dévoilement de Dieu très très grand et que du bien, etc. Donc, c'est maintenant qu'on peut encore réparer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance. Et nous sommes effectivement les recalés, de recaler. D'un côté, les sages d'Israël ont donné l'exemple suivant. Ils disent, c'est comme un géant qui va au haut d'une colline et il veut voir l'autre côté de la colline. Il n'arrive pas. Il met un petit nain sur sa tête, et le petit nain, il voit tout. C'est nous. C'est vrai qu'on est les nuls, on est un petit nain par rapport aux géants qui arrivent, mais c'est quand même nous qu'on va vivre cet événement extraordinaire, donc on gagne, d'accord? C'est la fin. Il y a un travail qu'il fallait faire dans l'univers depuis la création du monde, c'est une construction, d'accord? Alors, les premières âmes qui sont venues, c'est des âmes énormes. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David. C'est le gros œuvre, c'est les gros tracteurs, les D9, je ne sais pas comment on dit en France, un D9, d'accord, c'est des tracteurs grands comme des maisons. Ils font Puis après, il y a les maçons qui commencent à faire une tuile, puis encore une autre. Puis après on met les enduits sur pied. Et après, à la fin, c'est les finitions. C'est le petit pinceau. On fait encore un tic, tic, tic. Voilà, nous, on est les petits pinceaux. Alors c'est nul par rapport aux premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un gros œuvre énorme. Mais c'est toi qui finis la maison quand même. C'est donc aussi un très grand mérite. Et il se peut que Dieu a ramené beaucoup d'âmes qui s'est marqué. C'est écrit que tous ceux qui a pris sur lui, on commence en 2 semaines aujourd'hui, en 17 jours, on commence les 3 semaines de deuil. C'est marqué tout ce qui prend sur lui le deuil de Jérusalem verra sa reconstruction. Demande les rabbinim du Moyen-Âge comment il peut voir la reconstruction, il est mort. Il y aura une résurrection spéciale pour ces gens-là. Il se peut que c'est aussi en Gilgoul. Peut-être que quelqu'un qui a tellement attendu, tellement pleuré, tellement pris sur lui le deuil de Jérusalem, maintenant il veut voir la construction. Dieu le ramène ici en vie pour voir ce moment extraordinaire qui aura très bientôt, on espère encore cette année, mais Bezrat Hashem, pas le Tisha B'Av, d'accord? Ok. Maintenant, comme je commence à expliquer, la réincarnation, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, on va dire, quelqu'un maintenant, il a fait des péchés, il doit purger il doit souffrir pour réparer. Bon, je vais expliquer le pourquoi de la souffrance, mais c'est l'apparateur, comme expliqué dans beaucoup de cours sur la souffrance. Alors Dieu a toutes sortes de purgatoires après la mort. L'enfer, Kafakela, que l'âme elle est poursuivie par des démons comme ça. Il y a toutes sortes de choses tout à fait inintéressantes, d'accord? Et il y a le Gilgoul, il y a la réincarnation. C'est beaucoup mieux de purger ses fautes après la vie dans les purgatoires de Dieu tels que l'enfer ou autres, parce que tu n'as aucun libre arbitre. Tu souffres et c'est tout, et en plus j'imagine que là-bas tu as la conscience pourquoi tu souffres. Comme si tu vas chez le dentiste et il s'occupe de ta carie sans anesthésie, tu hurles, c'est pas agréable,
Mais à la fin, tu souris, tu lui dis merci. Et il faut dire, vous voulez que j'arrête? Non, 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 continuez, allez-y, d'accord? Tu es en enfer, mais tu as la conscience que maintenant tu es en train de réparer pour pouvoir rentrer. Alors, l'enfer, c'est le billet d'entrée au paradis. Quand quelqu'un finit l'enfer, normalement, il rentre au paradis, terminé. C'est comme un habit qui est sale. Nos âmes, ce sont des habits, d'accord? Et quand on va au Lamaba avec une tache, c'est insupportable d'avoir cette tache face à Dieu. Alors on va aller en enfer pour la machine à laver qui va nous laver l'habit. Mais des fois l'habit, il n'est pas qu'il a une tache, il est déchiré en petits morceaux. Dans ces cas-là, il faut renvoyer à l'usine, chez le tailleur, et ben on va faire l'habit. Ça s'appelle le Gilgoul. C'est revenir aussi sur Terre. Et pourquoi c'est extrêmement dangereux? Parce que sur Terre, tout est permis. Tu as le libre arbitre. Des fois, quelqu'un vient pour réparer un petit truc, et il tombe beaucoup plus, et c'était mieux qu'il ne vienne pas ici sur Terre. C'est pour ça que c'est très... mieux vaut ne pas revenir en Gilgoul. Ça paraît injuste, vu qu'on dit... Alors c'est vrai qu'Hachem va donner une protection, d'accord? Mais elle n'est pas infaillible. Quelqu'un qui a dans un Gilgoul passé, il a fait très attention, hein, jamais parlé d'Hachanara, par exemple. Alors il aura une protection de ce genre-là, mais s'il veut, il peut. On peut pécher. Il y a des fois où l'âme veut revenir en Gilgoul, mais elle se rend compte que si elle vient ici, c'est de nouveau une vie terrible, d'accord? Pas voir les femmes, pas parler à Shonara, enfin c'est des efforts terribles. Mais si elle vient pas en Gilgoul, elle ne peut pas remonter. Il y en a qui viennent des fois après 2000 ans, des tzadikim qui montent au Lamaba. Vous arrivez à un niveau où il fallait... Plus on monte dans le Lamaba, plus les mitzvot exigés pour avancer doivent être faits avec pureté. Quelqu'un fait beaucoup de mitzvot, mais avec pas trop de pureté. C'était pour réussir son permis de conduire, pour avoir une bonne vie ici, pour avoir un Lamaba. Bon, c'est bien. Mais au bout du moment, il faut que ça soit fait uniquement par amour de Dieu, avec des niveaux de pureté très grands. Quelqu'un monte, pour le moment, il n'y a plus de carburant, d'accord? Alors il dit, je veux plus. Bon, mon cher ami, si tu veux plus, il faut faire encore des mitzvot. Mais je ne peux pas au Lamaba. Il faut revenir au Lamazé. Il faut revenir ici. Des fois, les tzadikim qui reviennent après 2-3 000 ans ici pour faire encore des mitzvot, pour remonter encore plus dans le Lamaba. Mais ils ne veulent pas retomber. Alors ça, c'est un cas qui arrive souvent. Il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est une chose, hélas, qui arrive. Quelqu'un va dire, d'accord, Moshe, pas Moshe Rabbeinu, enfin un type, d'accord, Laurent, il monte au Lamaba, et puis un beau jour, il a besoin de plus de carburant, il veut revenir sur Terre. Ou il veut réparer, même immédiatement après la mort, il veut revenir sur Terre pour réparer un péché ou faire une mitzvah qu'il n'a pas fait. Mais lui, Laurent, de sa vie, il n'a pas regardé une fille. De sa vie, il n'a pas parlé la Shonara. Il dit, Dieu, tu me renvoies maintenant au XXIe siècle ici à Paris, mais je suis mort. D'accord? Il n'y a que des filles, il n'y a que lui la Shonara. Alors Dieu lui dit, bon, vas-y pas. Non, mais il faut maintenant, tant que je n'ai pas cette mitzvah-là, je suis manquant. Chaque mitzvah correspond à un organe. Il y a 248 mitzvot par rapport à 248 organes. Il y a 365 mitzvot lota, c'est négatif, par rapport à 365 tendons ou veines que nous avons. Maintenant, ces tendons et ces organes, c'est des organes physiques, mais par rapport auxquels il y a aussi un organe spirituel. C'est ça notre corps dans la Lamaba. On a un corps spirituel, d'accord? Maintenant, quelqu'un qui n'a pas fait une certaine mitzvah, qui correspond à un certain membre, il lui manque ce membre. Et il est handicapé. Il va revenir sur Terre. Alors, Dieu lui dit, écoute, tu sais quoi? Si tu veux vraiment revenir à Paris et faire aucun péché avec tes yeux et ta bouche, tu vas naître aveugle et sourd-muet. Laurent dit, génial. Génial, quoi de plus grand cadeau? Je peux venir sur Terre. Je pourrais faire ce qui me manque comme ça. Des fois, rien que respirer l'odeur de la mazette, c'est déjà un très grand icône. Rien que respirer, manger encore plus. D'accord? Le type, il est né, ses parents sont très malheureux, il est un légume, d'accord? Avec qui toute sa vie, il respire et il mange automatiquement. C'est tout. Mais il fait un tikkun énorme par cela. On ne se rend pas compte ce que c'est que la vie. C'est énorme. Et il a gagné, qu'il a pu faire les réparations qu'il fallait faire sans faire de péché. Bien sûr, la raison pour laquelle ses parents auront une âme pareille, etc., c'est aussi les calculs de Dieu. Mais très souvent, les gens handicapés qui viennent ici sur Terre, il faut savoir que ce sont des très grandes neshamot qui viennent réparer un petit truc, et pour pas qu'ils aient le libre arbitre de retomber, on leur a coupé sur le libre arbitre en les faisant naître et handicapés. Il y a un autre truc que Dieu peut faire aussi, il s'appelle Eibur Neshama. Eibur Neshama, littéralement, tomber enceinte d'une Neshama. Ça veut dire, voilà, moi je m'apprête maintenant à faire une mitzvah, Shiwa Haken, d'accord? Faire renvoyer la pigeonne et prendre les œufs. Maintenant, Laurent, qui est dans la Lamaba, il n'a pas fait cette mitzvah sur Terre. Il est manquant. Revenir sur Terre, il ne veut pas.
Elle lui dit, c'est dommage de venir sur terre, mais pour une mitzvah comme ça, on va faire un truc sympa. Il y a Ron Shaya maintenant qui va faire maintenant la mitzvah. Tu vas rentrer dans le corps de Ron Shaya, et tout coup, Ron Shaya se retrouve avec une pêche comme ça. Je ressens comme, j'ai la pêche d'aller faire la mitzvah, un truc anormal. Je ressens vraiment comme si j'ai tout à coup un courant comme ça qui passe en moi. C'est l'âme de Laurent qui est venue en moi. Et Laurent va m'aider à faire la mitzvah. On a fait les deux ensemble. Et Laurent est considéré comme s'il a fait la mitzvah, bien qu'il n'est pas venu sur Terre. On appelle ça, je fais un cours qui s'appelle, j'explique en plus long là-bas, ça s'appelle capital garanti. Ça veut dire qu'il peut venir sur Terre, faire la mitzvah sans faire de péché. Parce que si Ron Shaya, en allant faire le pigeon, il regarde aussi dans la rue, il voit une jeune fille sympathique, d'accord, il fait un péché, d'accord, immédiatement, l'âme de Laurent le quitte. Il ne participe pas au péché que va faire Ron Shaya en allant faire la mitzvah. Donc il est que gagnant. Il peut gagner des mitzvot et pas faire de péché. En passant, ça vaut la peine qu'il y ait des âmes comme ça qui viennent en nous parce qu'on devient beaucoup plus, on peut faire un travail beaucoup plus grand, on a beaucoup plus de pêche, d'accord? Rabbeinu Hari dormait beaucoup de temps l'après-midi Shabbat. Attention, les gens croient que c'est une autorisation à dormir beaucoup de temps. Il ne dormait pas toute la nuit, il étudie la Torah, d'accord? Il y en a qui font les deux. Et la nuit, ils dorment beaucoup et le Shabbat, d'accord? Ils font que boire et manger et dormir tout le Shabbat avec un peu de prière par-ci, par-là. Pourquoi? Lorsqu'on dort l'après-midi Shabbat, on reçoit, c'est le moment pour recevoir une âme qui rentre en nous pour nous aider à faire des mitzvot. Il est écrit que les femmes, d'habitude, c'est pas toujours, viennent pas en Gilgul. Pourquoi? Parce qu'ils ont la chance de pouvoir rentrer en enfer pour réparer leurs péchés. Et comme je dis, l'enfer, c'est le billet d'entrée au paradis. Pourquoi venir en Gilgul alors qu'ils peuvent de nouveau retomber? Et des fois aussi que les femmes reviennent, mais moins. Pourquoi? Parce que Dieu préfère les faire rentrer en enfer pour qu'elles aillent au paradis. Les hommes, quand ils ont étudié beaucoup de Torah, la Torah fait une bulle autour d'eux, ils ne peuvent pas aller en enfer. Impossible, ça ne rentre pas. Il y avait un rabbin de notre traité Chagiga, d'accord, il s'appelait Elisha Ben Abouya, on appelle Acher, l'autre, d'accord. Il est devenu un des c'est un grand sage d'Israël. Rabbi Meir vit la Torah chez lui, même après qu'il a devenu apostat, il a tout quitté, il a plus rien, il ne croyait plus en plus rien du tout, mais il enseignait la Torah quand même à Rabbi Meir. Il allait sur le cheval Shabbat et Rabbi Meir le suivait. Il disait, bon, arrête-toi, là, tu arrivé déjà aux 2000 coudées de la ville, tu ne peux pas continuer. Donc il lui disait, maintenant, voilà, mais lui, il avait tout quitté. Quand il est mort, c'est marqué dans le Gemara, il ne sait pas quoi faire dans l'Amaba. Le mettre en enfer, on ne peut pas, il est plein de Torah. Le mettre en l'Amaba, on ne peut pas, c'est un grand rachat. Ils l'ont laissé comme ça. Et Rabbi Meir a dit, moi quand j'irai, je vais demander au Bedin, au tribunal, de le mettre en enfer. Et vous verrez qu'il y aura de la fumée qui sortira de sa tombe. Effectivement, quand Rabbi Meir est mort, il a prié, hop, ce qu'on a vu, la fumée sortait, bon, il me semble imagé, la fumée sortit de sa tombe. Rabbi Yochanan vivait combien? Au moins un siècle plus tard, il a dit, c'est des façons ça que l'élève il met son maître en enfer. Quand j'irai moi, voilà ma base, je prendrai Acher, Rabbi Yochanan Ben Abouya, je ferai monter au paradis. Et vous verrez que la fumée va s'arrêter de la tombe. Et la fumée s'est arrêtée et la fait rentrer. Donc on voit qu'en fait la Torah, c'est une chose qui empêche de rentrer en enfer. Donc les hommes qui ont étudié beaucoup de Torah, alors c'est pas pour ça que les hommes doivent dire que je ne vais pas étudier de Torah, parce que ça je pourrais aller en enfer. Non, étudier beaucoup de Torah, parce que ça a une valeur incommensurable. Une fois qu'on a fini tous les purgatoires, ce qui nous reste, c'est la Torah. D'accord? Ça, c'est l'infini d'infini. C'est le mitzvot qu'on a fait, mais la plus grande, c'est quand même l'étude de Torah. Mais lorsque les hommes, donc, ils ont une mitzvah que les femmes n'ont pas, les femmes étudient la Torah, mais ils n'ont pas une mitzvah aussi grande que les hommes d'étudier la Torah. Dans cette mesure, les hommes, ils vont moins en enfer que les femmes, et vont par contre revenir plus en Gilgul, en réincarnation. Et quand les femmes souffrent, c'est ouais. Qu'elles ont quelque chose à réparer? Regarde, la souffrance, ça peut être une réparation, ça peut être aussi un cadeau de Dieu sans aucune réparation, ça peut être la souffrance d'amour. On ne sait pas qui, quoi, comment pour la souffrance. En tout cas, c'est toujours bien. Il faut savoir où ça répare, où c'est du surplus, un bonus de paradis, Bezrat Hashem. Beaucoup d'histoires de la Torah deviennent beaucoup plus claires quand on comprend Korach. Il y a eu Korach maintenant. Korach et Moshe. En fait, c'est le Gilgul de Caïn et Hevel. Hevel, c'est Moshe, Caïn, c'est Korach. Il est jaloux, d'accord. Le rabbin a reprouvé avec les gématrios, d'accord. Je crois que si tu prends Korach et t'enlèves la gématria de Caïn, il te reste Hevel. Bon, je ne sais plus exactement comment c'est au niveau des chiffres, mais il le prouve, d'accord. Une histoire terrible. Terach, le père d'Abraham Avinu, il avait 3 enfants. Abraham, Nahor
et Haran. Abraham décide de suivre le Dieu unique. Le roi, à l'époque, Nimrod, lui dit, je ne suis pas d'accord, tu vas faire Avodazara, idolâtrie. Abraham dit non. Et je te jette au feu, tu peux y aller. Il le jette au feu, et Dieu fait un grand miracle, il sort Abraham vivant du feu. Nimrod a fait le frère d'Abraham, Nahor. Non, non, moi j'aime pas le feu, allez, je préfère Avodazara, il va faire Avodazara. Le troisième frère, Haran. Haran s'est dit, je regarde, je vois comment il fait Abraham. Si Abraham sort vivant du feu, allez, je vais au feu aussi. Si il meurt, je vais faire comme Nahor, je vais faire Avodazara. Il voit que Dieu a fait un miracle à Abraham, moi je vais au feu, pas de problème. Bon, il se jette au feu, il est brûlé, d'accord? Parce que ça ne marche pas comme ça. Dieu fait des miracles, celui qui fait don de soi. On a une histoire qui va être la réparation de cela, de Haran et de Nahor. Lorsque Moshe Rabbeinu monte au mont Sinaï, les Israël font le veau d'or. Et il leur a dit auparavant, il y a ici, si vous avez une question, vous allez voir mon frère Aaron ou mon neveu Hur, c'est le fils de Myriam, d'accord? Hur, vous leur demanderez quoi faire. C'est eux qui vont diriger le peuple quand je serai absent. Le dernier jour, ils voient qu'il ne revient pas à l'heure, ils sont trompés dans le compte des jours et décident de faire le veau d'or, d'accord? Aaron, il veut les empêcher. Mais il voit que Hur va les empêcher, ils l'ont pris et l'ont égorgé, Hur, un rêvera, d'accord? C'est comme c'est écrit, Vaïven Misbeach lefanav. Aaron, Vaïven, il a construit Misbeach, un autel, devant lui. Les sages d'Israël disent, tu peux lire autrement, Vaïven, il a compris Misavouar, de celui qui a été égorgé devant lui, il a vu Hur comment il est égorgé. Ok, les potes, c'est bon, allez, je m'en occupe, amenez-moi l'or. Ils se sont dit, bon, jusqu'à ce qu'ils donnent l'or, ça prendra du temps. Ils ont amené l'or rapidement. Bon, ils jettent, et miraculeusement, un magicien du rêve allait jeter une plaque avec un nom de Dieu à l'échour dans le feu, tac, tout le veau d'or est arrivé. Il a tout fait essayer pour un peu arranger les choses comme ci, comme ça, d'accord? Et il y a eu le veau d'or. Qui était Aaron? Aaron était le Gilgoul de Haran. Tu rajoutes la lettre Aleph à Haran, ça fait Aharon. Et Haran, il était comme ça entre les deux. S'il voit qu'Abraham se jette au feu, il est sauvé, alors j'y vais. Et il a refait le même coup. De nouveau, il s'est planté. Aaron, de nouveau, il était entre les deux. Hur, tu rajoutes la lettre Nun à Hur, ça fait Nahor. Qui lui, il a fait l'Avodazara au temps des Nimrod, là il a réparé, il a été égorgé pour ne pas faire l'Avodazara. Tout ce que je vous raconte maintenant, c'est Rabbeinu Hari. Et le Rav Frida qui rajoute encore des choses là-dessus. D'accord? Aaron venait en Gilgoul dans Eli à Cohen. Eli qui était le grand Cohen Gadol. Comme Aaron était Cohen Gadol, Eli aussi. Et à l'époque de Eli, ses deux fils sont très mal comportés. Et le père de Shmuel Elkana est venu, il lui a dit en tant que prophétie qu'il allait mourir, qu'il y aurait une guerre avec les Philistins. Et que Aaron à Kodesh, le tabernacle, serait pris par les Philistins. Il y a eu cette bataille. Élie à Cohen était déjà très très vieux. Et il vient un message de lui dire, tes deux fils ont été tués durant la guerre, et le Aaron a été pris. Lorsqu'il a entendu que le Aaron, c'est-à-dire le tabernacle, c'est Ha-Aaron, a été pris, il s'est souvenu qu'il était le Gilgoul de Ha-Aaron. On en a les deux premières lettres. Il est tombé en arrière et il est mort avec un coup sur la nuque. C'est la réparation d'Avodazara, ce qu'il a tombé, c'est la réparation d'Avodazara. Et comme ça, il a réparé le Gilgoul de Haran, de Haran et de Aaron. C'est marqué qu'il est tombé Achoranit. Le Rav Frida dit Achoranit, c'est en arrière. Tu prends le mot Achoranit, c'est comme ça. Aaron, c'est pas dans le désordre. Aaron, Hur, Ratza, Hachem, Tikkunam. Dieu a voulu leur Tikkunam, leur Tikkun. Voilà, donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Dans la paracha, on a vu maintenant qui c'était dans l'Haftara qu'on a lu ce Shabbat que vont lire nos frères à l'étranger, ce Shabbat de Parashat Korach, c'est Shmuel. Korach on a lu, eux ils vont lire cette semaine, voilà. C'est Shmuel qui va mettre comme roi Shaoul. Shaoul, c'est le Melech, le roi, c'est le Gilgoul de Lemech, qui était aussi un grand roi à l'époque. Et Shaoul va se faire tuer. Pourquoi? Parce que Lemech, il a tué lui aussi, il a tué son ancêtre Caïn. Bon, tous sont des réparations. Et tu as des livres entiers qui parlent, dans Charagléou, qui parlent de ce qui s'est passé, etc. Tu as même le Réma Mipano, Rabbi Moshe Menachem Azaria Mipano, un très grand kabbaliste de Pone, d'accord,
qui a écrit un livre sur les Gilgulim, et je l'ai dans mon bureau, d'accord, il y a l'encyclopédie. Chaque personne demande qui Gilgul de quoi. Les gens me posent des questions des fois. Tout un index avec toutes sortes de gens, qui, quoi, comment, tout ça, des trucs extraordinaires. C'est toute une vraie Torah, tout un ensemble de choses qui permet d'expliquer beaucoup de choses de la Bible. Voilà, ben Hashem, que Dieu nous aide à faire le tikkun de nos Gilgulim, oui. Ça a été traduit en français, c'est Non, non, non. Tous les livres bien n'existent pas en français. Mais on peut pas savoir, est-ce qu'on peut savoir, entre guillemets, quel est notre... Normalement pas. Non. Il y a des gens qui se souviennent. Je connais quelqu'un, c'était mon voisin. Alors, c'était dans une école très connue ici à Jérusalem. Et il y avait un type là-bas qui se rappelait de son Gilgul. Il se rappelle qu'il était en Allemagne, très riche. Et il se rappelle comment il est arrivé à Auschwitz. Il se rappelle comment il a été gazé dans le... Et il a dit, ce type-là, il a une tava, un amour des plaisirs de ce monde phénoménal. Il est religieux, mais il n'arrive pas à se retenir, d'accord? Et grâce au fait qu'il se souvient du Gilgul, ça le retient un peu de faire des trop grosses bêtises. Sans ça, il serait parti complètement en cacahuète. Donc des fois, Dieu fait que quelqu'un se souvient, mais c'est extrêmement rare. On ne dit pas qu'il y a une notion, quand justement on a dans ce monde-ci une difficulté à faire une mitzvah, on est venu justement pour absolument. Pas réparer cette mitzvah absolument. Face à quelque chose qu'on fait plus facilement. Exactement, ouais. Quelqu'un sent qu'il a des résistances à faire cette mitzvah, c'est son tikkun, c'est là que se trouve sa réparation. Absolument. Bon, on pourra encore parler beaucoup. Ça suffira pour aujourd'hui. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.